Bonjour, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas livré à cet exercice. Aujourd'hui, je suis accompagnée, non pas des moindres, par mon amie sœur, mais vraiment de toute éternité, ma copine, mon sang, le rail, San San, ma copine Sandrine, qui va se présenter, mais succinctement, où je dis comment on s'est présenté, tu veux, à un moment tu prendras la parole. Tu sais, tu vas participer activement, ça va être un échange. On va pas vous cacher que là, c'est un deuxième coup d'essai, mais ce sera pas un coup d'essai. Le premier a été techniquement foireux. La productrice, elle a fait non, je peux pas mettre ça en ligne. Donc nous recommençons aujourd'hui, forte de notre première expérience. Voilà. Est-ce que et merci d'être là, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de nous écouter, de nous soutenir. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Enfin, je ne sais pas où vous nous suivez, mais en tout cas, merci de jouer le jeu. Et t'as envie de... Je suis ravie d'être avec toi, Mélissa. Et on se retrouve dans notre passion commune, quand même, hein. Voilà, dans cette étude du bouddhisme de Nichiren. Donc, on a quand même cette passion commune que l'on partage depuis un bon petit paquet d'années. Et donc, de pouvoir aujourd'hui voilà, être ensemble et échanger autour de ça, hein, c'est vraiment super. Et voilà, de participer à ce que tu réalises. Et ça me procure beaucoup de joie parce que, voilà, j'adore. Moi, je t'adore. Donc, on est d'accord. Je lis les parties concernant Daisuke Ikeda. Tu fais la voix de Nichiren. Et puis, quand on a envie de partager une expérience, un point d'étude, parce que vous ne savez pas ce que vous écoutez là, mais ça va être un petit joyau. Oh, mais oui, je lâche les mots tels qu'ils m'arrivent. Ah, je pourrais faire de la radio, je le sais, je le sens et je le veux. Je mets pas la barre haute, je sais très bien. Déjà en off, c'est que du bonheur, donc gardons ça pour la postérité. C'est parti, aujourd'hui nous allons étudier l'écrit numéro 31, les commentaires de Daisuke Ikeda concernant l'écrit intitulé La Tour au Trésor, paru dans les éditions ACEP, vous avez le lien en description, je vous envoie partout, toujours pas de cashback. Et puis dans les commentaires volume 14, audition ACEP, voilà, La Tour au Trésor réside en nous. Cette lettre a été écrite en 1272 et adressée à son disciple Abutsubo, qui résidait sur l'île de Sado. Nul n'est plus noble ni plus clairvoyant que les personnes ordinaires. Nous nous dirigeons clairement vers une ère des personnes ordinaires. Cependant, la tendance négative consistant à considérer les êtres humains comme un moyen pour parvenir à une fin et à piétiner leur humanité et leur dignité demeure encore intacte. Voilà précisément pourquoi, en ce point critique, il est si vital de développer des individus dotés d'une conviction inébranlable. Je suis fermement convaincue que l'un des problèmes les plus cruciaux auxquels sera confrontée la religion au XXIe siècle consistera à développer des individus capables de transformer positivement le climat spirituel de la société, de créer un courant de respect pour tous les êtres humains et d'établir le respect de la dignité de la vie comme valeur universelle. Rien que déjà ce paragraphe, moi, il me... Je te vois surligné, souligné. Tu sais bien que je ne lis pas sans écrire, hein, Oui, bien sûr. ni souligner. On travaille le papier, le texte, la matière directement, tel des potières. Tu veux partager quelque chose sur ce premier paragraphe? Moi, je trouve très fort, j'ai envie de le relire en fait, parce que c'est vachement fort comme objectif de vie. L'intro passe, voilà. Voilà. L'objectif est bien là. Et il est là. Je suis fermement convaincue que l'un des problèmes les plus cruciaux auxquels sera confrontée la religion au XXIe siècle consistera à développer des individus capables de transformer positivement le climat spirituel de la société, de créer un courant de respect pour tous les êtres humains et d'établir le respect de la dignité de la vie comme valeur suprême. Ce seront en effet les individus qui ouvriront la voie pour créer cette ère des personnes ordinaires. L'aube de cette ère éclatante commencera à poindre quand chacun de nous s'éveillera au trésor existant au sein de sa propre vie.
Tu vois, tu as été marqué par ce premier passage, et quand même, dans ce passage, déjà, il place ce qui lui tient le plus à cœur. Donc, ses fondations et toutes ses propositions pour la paix euh, On parle de Daisaku Ikeda, bien sûr. ont pour fondation de créer un courant de respect pour tous les êtres humains. Et puis justement, donc ce respect, voilà, pour tous les êtres humains, et puis le respect de la dignité de la vie. Et dans une de ses propositions pour la paix, justement, il dit, dans sa proposition pour la paix de 2013, il dit, imaginons cette société mondiale fondée sur la paix et sur une coexistence créative, sous la forme d'un édifice. Et il le dit. Alors, les idéaux portant sur les droits, la sécurité des êtres humains en seront les piliers, les principaux piliers, chargés de le soutenir, alors que les fondements sur lesquels il reposera seront le respect de la dignité de la vie. Et quand j'ai lu cet extrait, tout de suite, j'ai visualisé un édifice et avec dans toutes ses propositions de paix, donc bien évidemment, il fait de multiples propositions et à chaque fois, toutes ces propositions sont teintées et il revient toujours sur ses fondations du respect de la dignité de la vie, ce respect pour les êtres humains et d'établir ces fondations-là. Après, il a bien d'autres propositions, mais c'est toujours ce fondement. Et là, tu vois, dans ces quelques phrases que tu as exprimées et lues, eh bien, voilà, c'est ça qui est posé, quoi. C'est vraiment les fondations. Voilà, j'avais envie de te... Bah écoute, merci beaucoup, j'aime beaucoup, je bois tes paroles. La dignité de la vie, ouais, parce qu'il n'y a pas que... Elle existe en nous aussi, figurez-vous. C'est peut-être ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est peut-être le thème. Eh bien, comment ça commence? Il dit Sensei. Il dit que tout commence par notre révolution humaine intérieure. Quel est le véritable trésor d'une nation, d'une société qui permet de créer une ère nouvelle? L'ancien président d'Afrique du Sud, Nelson Mandela, qui a passé plus de 27 années de sa vie en prison en raison de ses croyances, triompha du mal de l'apartheid et s'élança dans une nouvelle aube de victoire pour les personnes ordinaires. Évoquant sa foi dans les êtres humains, il déclara: La plus grande richesse de mon pays est son peuple, plus brillant et plus authentique que les plus purs des diamants. Comme il le dit si judicieusement, le peuple, voilà bien en effet la plus grande richesse. L'émergence de personnes de principe, à l'esprit ferme, changera infailliblement la société dans un sens positif. Chaque personne constitue véritablement le plus grand trésor. La revitalisation spirituelle de chacun est donc importante, car elle représente le point de départ de tout changement positif. Sur un plan individuel, notre grande révolution humaine commence quand nous nous éveillons au véritable potentiel de notre vie. Quand nous nous éveillons au potentiel immense et précieux de notre propre vie, alors, tout naturellement, nous finissons par reconnaître ce même potentiel chez les autres. Lorsque tous les êtres humains développent un respect authentique de la dignité et de la valeur de l'autre et d'eux-mêmes, ils peuvent élever leur état de vie. En dissipant l'obscurité ou l'ignorance fondamentale qui maintient à la fois l'autre et soi-même dans les ténèbres, l'humanité peut transformer son karma de conflit et de discorde. Oh là là, on n'est plus sur... je vais continuer, mais là, on passe quand même du petit nous à l'humanité, quoi. Ouais. Je vais continuer puisque je sens bien qu'après, tu vas nous livrer quelque chose de fort. Quand nous nous dressons dans l'action, conscients que notre vie elle-même représente la tour au trésor, à la noblesse suprême, il devient alors possible pour nous d'élever les grandes tours de la paix et du bonheur dans le monde entier. Tel est le but du bouddhisme de Nichiren Daishonin. Notre révolution humaine est la clé de tout. S'éveiller à notre soi authentique, originel, tel est le sujet de cette lettre intitulée La tour au trésor, adressée par Nichiren à son disciple Abutsubo. Nous allons voir dans cet épisode comment Nichiren enseigna ce principe essentiel à Abutsubo. C'est beau. J'ai hâte de savoir. Tu veux nous partager quelque chose, Mélissa? On part de nous, quoi. C'est voilà, c'est quand même fou parce qu'à chaque fois, il ramène ça à l'humanité.
L'humanité peut transformer son karma de conflit, de discorde grâce à notre pratique bouddhique, grâce à notre éveil intérieur, des fulgurances. Je ne sais pas combien de temps elles vont durer, mais si je dis des bêtises, bien sûr, tu n'hésites pas un seul instant à faire stop. C'est sûr que je veux dire des conneries. Et mais c'est vrai que pour voir l'état de vie, enfin la dignité de la vie de l'autre, il faut déjà voir la sienne. Ouais, faut voir la Et sienne. parfois, c'est plus facile quand la personne sont sympas de voir leur dignité, mais pas la nôtre, tu vois. Puis quand tu as quelqu'un en face qui te remet bien, Oui, de voir la dignité de l'autre indépendamment de son comportement. C'est ça. c'est plus facile chez les gentils. Oui, mais c'est quand c'est d'avoir ce respect de la dignité de la vie de l'autre, quel que soit son comportement, mais dans ce respect de la dignité de l'autre, c'est vrai que ça permet de dissocier ben voilà, le comportement de cette valeur intrinsèque que dont chacun de nous est doté. Et bien sûr que c'est tellement plus facile quand quelqu'un est sympa. Moi, j'avais fait un carnet. Hein. Je sais pas si tu te souviens de mon carnet. J'avais fait un carnet comme ça avec, j'avais des photos de plein de personnes, Ouais. des gens que j'adore, que j'aime, et je sais que la dignité de la vie, elle est là. Ouais. Elle est là. Elle est là. C'est palpable. Et dans ce cercle de personnes que j'adore, j'incluais des personnes avec qui c'était plus compliqué parce que je me dis que si ces personnes-là l'ont, elles l'ont forcément, quoi, tu vois, pour faire. C'était comme si je voulais. Tu sais, quand tu beurres une tartine et que tu veux oublier personne, tu vois, tu veux oublier aucun trou de ta tartine. Du coup, c'était pour étaler l'amour que je ressentais pour des personnes vraiment, un amour profond et pur. T'étais dedans, hein. Tu vois, ou celui de ma fille, celui que je ressens pour ma fille, tu vois, pour englober, il y avait des sphères comme ça, bouddhiques, familiales, machin, et où je mettais la personne forte, tu vois, sur laquelle je pouvais compter et sur laquelle l'amour, je savais, il était là. Tu vois, la dignité de la vie et l'amour qu'on pouvait ressentir pour le faire rayonner. C'est peut-être le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Mais sur les autres, en fait, ne pas me laisser avoir par leur obscurité fondamentale qui fait appel, qui fait, tu sais, miroir avec la mienne, là, ou je sais pas. Est-ce que ça te paraît percutant? Ben oui, bien sûr. Ça vient de toi, donc c'est vivant, c'est fabuleux. Et là, c'est cette revitalisation spirituelle, c'est la revitalisation de l'esprit de chacun. Et là, cette révolution de s'éveiller, en fait. C'est vraiment s'éveiller à son potentiel, s'éveiller à ses ressources, qu'on est pleinement doté, qu'on a ce sublime potentiel en nous. Et le titre, d'ailleurs, c'est cette tour au trésor, hein, voilà, qui est en nous. Et comment est-ce que, ouais, on se côtoie dans nos personnalités et puis en fait s'éveiller au fait que il y a cet être au cœur de nous-mêmes et cet être qui est éveillé. Et donc nous voilà de s'entraîner à éveiller cette part de nous, notre être et notre être qui est pleinement doté de toutes les ressources et donc on va avoir, beaucoup de clés qui vont être, qu'on va pouvoir partager ensemble, pour aller vers ce chemin d'éveil à ce potentiel et comment faire émerger cette tour au trésor qui est en soi, en fait. Donc ce grand potentiel, immense, c'est, voilà, c'est notre être qui est pleinement doté, on va l'appeler, la nature de Bouddha et donc elle a plein de noms, hein, puis évidemment, le nom aussi de tour au trésor et hem et là, en fait, c'est, ton titre, hein, que tu as exprimé là, c'est tout commence par la nôtre, la tienne, la mienne, celle de chacun d'entre nous, de commencer par cette révolution-là à l'intérieur de soi. Et voilà, si je veux participer à créer ces fondations voilà, vers un monde plus paisible, eh bien, c'est de m'éveiller moi et de poser sur ma propre vie, mon environnement, sur tous les êtres et sur tous les événements, un regard.
éveillée, une perception éveillée et de dépasser le piège de nos propres convictions, de nos propres perceptions, de notre sensibilité, de là où on va être blessé, touché, heurté, parce que la vie se chargera toujours de réveiller nos blessures hein, instantanément, et que comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ça et aller percevoir et regarder autrement sur la base de notre être qui lui est éveillé. Et, euh, et donc, ben, voilà, on va approfondir ça ensemble, le fait de s'éveiller à notre soi authentique. S'éveiller à son soi authentique. C'est l'authenticité, son être au-delà de nos perceptions sensibles, d'aller bien au-delà de ça pour jouir d'une vie éveillée en fait. Et c'est ça voilà, qu'on est encouragé à faire. Ouais, tu parles de perception sensible, mais après, il y a aussi l'éducation qu'on a eue, le regard que les autres nous lancent et qu'on pense qu'on mérite. Il y a tout ça, quoi. Tu vois, c'est pas juste, c'est vraiment tout, quoi. Ah, il y a le piège, hein, tous les pièges, nos blessures, les attitudes des autres, comment ça me fait réagir moi-même. De toute façon, eh ben, en fait, c'est tout le monde phénoménal. Tous les phénomènes, tous les événements extérieurs à moi viennent m'influencer. Et ça, voilà, il n'y a pas d'effort à faire. Ça vient nous influencer en permanence. Et puis, face à ces influences-là, voilà, qu'est-ce que moi je fais et comment moi est-ce que je vais activer, puisque les circonstances vont activer mes perceptions sensibles, ils vont se charger d'activer tout ça. Comment est-ce que soi-même, on va aller activer notre éveil, hein, en fait. On va aller activer notre soi authentique, notre potentiel, nos ressources, notre perception ultime, notre perception éveillée. Et, euh, et ben voilà, et ben on va aller dans ce sens-là. Et ben, on y va. C'est le premier extrait. Je te laisse faire la parole de Nichiren. J'ai lu votre lettre avec grande attention. J'ai bien reçu aussi les 1000 pièces de monnaie, le riz blanc et vos autres offrandes destinées à la tour au trésor. J'en ai fait très respectueusement part au Gohonzon et au Sutra du Lotus. Soyez-en assurés. Dans votre lettre, vous demandez que signifie l'apparition de l'ainsi venu main trésor et de sa tour au trésor sortant de terre. L'enseignement concernant la tour au trésor est de grande importance. Dans le 8e volume de son commentaire textuel du Sutra du Lotus, le grand maître Tiantai explique le sens de son apparition. Il déclare qu'elle remplit 2 fonctions. Confirmer les chapitres précédents dans le Sutra du Lotus et ouvrir la voie à la révélation qui suit. La tour au trésor est apparue afin d'authentifier l'enseignement théorique et d'introduire l'enseignement essentiel. En d'autres termes, la tour fermée symbolise l'enseignement théorique et la tour ouverte, l'enseignement essentiel. La tour ouverte révèle les 2 éléments de la réalité et de la sagesse. Mais tout cela est extrêmement complexe et je n'entrerai pas ici dans les détails. Pour l'essentiel, l'apparition de la tour au trésor signifie que, en écoutant le Sutra du Lotus, les 3 groupes d'auditeurs ont perçu cette tour pour la première fois comme faisant partie de leur propre vie. Donc par rapport à ça, Oui. toi tu vas lire les commentaires Daisuke Ikeda. qu'il fait sur la base de cet extrait. Une scène magnifique, l'émergence de la tour au trésor. On ne sait pas exactement si Nichiren écrivit la tour au trésor durant son exil à Sado ou après son installation au mont Minobu. Des recherches récentes, fondées sur l'analyse du contenu, vont plutôt dans le sens de la seconde hypothèse.
Nichiren commence cette lettre en énumérant les offrandes sincères d'Abutsubo, 1000 pièces de monnaie, du riz blanc et divers autres articles. On apprend aussi qu'Abutsubo avait écrit à Nichiren pour lui poser cette question de doctrine. Que signifie l'apparition de l'ainsi venu main trésor et de sa tour au trésor sortant de la terre? Pour bien comprendre le sens de cette question, revenons d'abord à la scène où surgit la tour au trésor dans le 11e chapitre du Sutra du Lotus, l'apparition de la tour au trésor. Au début de ce chapitre, la tour au trésor apparaît soudain devant les yeux des personnes réunies à l'assemblée du Pic de l'Aigle. Cette tour gigantesque jaillit de terre et demeure suspendue dans les airs. Puis, de l'intérieur, s'échappe une voix forte prononçant ces paroles. Excellent, excellent, qu'avec la grande sagesse de l'impartialité tu prennes, Shakyamuni, honoré du monde, une loi qui instruit les bodhisattvas, gardée et conservée dans leur cœur par les Bouddhas, le sutra du lotus de la loi merveilleuse, et que tu la prêches pour le bien de la grande assemblée, voilà qui est parfait, car tout est tel que tu le dis, Shakyamuni, honoré du monde. Tout ce que tu viens d'exposer est la pure vérité. C'est très imagé, hein, on va continuer à lire parce que cette voix est celle de Main Trésor, Bouddha du passé venu de l'Est, d'une terre appelée Trésor de pureté. Il avait fait le serment d'apparaître avec sa tour au trésor pour attester la validité du Sutra du Lotus partout où il serait enseigné. Mais jusqu'à ce moment-là, la porte de la tour demeure close et nul n'a pu encore voir ce Bouddha Main Trésor assis à l'intérieur. Après que la voix s'est exprimée, ont lieu d'innombrables prodiges tels que la purification des terres en 3 fois, qui prépare la voie au rassemblement des émanations du Bouddha depuis les mondes des 10 directions. Après leur arrivée, Shakyamuni se lève, ouvre la porte de la tour au trésor et s'assied aux côtés du Bouddha Main Trésor à l'intérieur de cette tour. C'est sur cette série d'événements extraordinaires que s'ouvre la cérémonie dans les airs. Cette somptueuse cérémonie commence globalement par l'apparition de la tour au trésor. La tour au trésor est d'une immensité stupéfiante, 500 yojanas de haut sur 250 yojanas de largeur et de profondeur, soit, selon un certain mode de calcul, environ un tiers du diamètre de la Terre. Cette tour est dotée de 7 sortes de joyaux: or, argent, lapis-lazuli, nacre, corail, perles et cornaline. En imaginant cette tour colossale étincelante suspendue dans les airs juste devant ses yeux, vision d'une incomparable magnificence et grandeur, Abutsubo ne put sans aucun doute résister au désir de demander sa signification à Nichiren. D'où sa question: que signifie l'apparition de l'ainsi venu Main Trésor et de sa tour au trésor sortant de la terre? Il y a plein de belles choses déjà là, hein? Oui, c'est déjà bien rempli. Tu veux qu'on continue un petit peu ou... Je sais que la dernière fois, on s'était emporté sur la purification par 3 fois de la terre, et alors qu'elle revient vers la fin, donc on va pas... Voilà, on pourra en reparler effectivement. On s'arrêtera là-dessus, sur les 7 joyaux aussi. Parce que ce qui est juste de relever justement que c'est la tour au trésor reste fermée, hein, et donc et tant que la terre n'a pas été purifiée par 3 fois. Et c'est après cette purification que ça y est, la tour s'ouvre et on verra justement ce que c'est que cette purification. Et puis qu'effectivement, cette tour, elle est dotée de 7 sortes de joyaux et on pourra effectivement, puisqu'il en reparle après, Oui, on va pouvoir approfondir ces aspects-là. on va déjà commencer par le titre qui suit. Percevoir la tour au trésor à l'intérieur de notre propre vie. La signification de la tour au trésor qui apparaît dans le Sutra du Lotus fait l'objet de nombreuses explications et interprétations, et depuis bien longtemps. Mais la déclaration de Nichiren est ici bien tranchée. Nous sommes nous-mêmes la tour au trésor, et la tour au trésor est aussi le Gohonzon. La signification de l'émergence de la tour au trésor est si considérable et profonde que Nichiren dit: L'enseignement concernant la tour au trésor est de grande importance.
Pour commencer son explication, il s'appuie sur le commentaire textuel du Sutra du Lotus du grand maître Tiantai, selon lequel l'émergence de la tour au trésor a 2 fonctions. La première fonction, authentifier les chapitres précédents, l'enseignement théorique du sutra. Et deuxième fonction, préparer la voie à la révélation à venir dans les chapitres suivants, l'enseignement essentiel, ou en d'autres termes, la tour fermée symbolise l'enseignement théorique et la tour ouverte, l'enseignement essentiel. Puis Nichiren déclare « Mais tout cela est extrêmement complexe et je n'entrerai pas ici dans les détails. » Cela s'explique sans doute par son désir d'aller directement à la conclusion, c'est-à-dire d'entrer aussitôt dans le vif du sujet. Il dit Pour l'essentiel, l'apparition de la tour au trésor signifie que, en écoutant le Sutra du Lotus, les 3 groupes d'auditeurs ont perçu cette tour pour la première fois comme faisant partie de leur propre vie. Les 3 groupes d'auditeurs désignent les disciples auditeurs de Shakyamuni dont l'illumination future est prédite dans l'enseignement théorique, première moitié du Sutra du Lotus. Selon Nichiren, l'émergence de la tour au trésor signifie que les disciples auditeurs, en entendant l'enseignement du Sutra du Lotus, ont perçu cette tour pour la première fois comme faisant partie de leur propre vie. En d'autres termes, ils prirent conscience que la tour au trésor gigantesque qui, pensaient-ils, était extérieure à eux, émergea en fait à l'intérieur même de leur propre vie. Ce fut en un sens aussi révolutionnaire à leurs yeux que le renversement de la vision du monde géocentrique de Ptolémée par la conception héliocentrique de Copernic au Moyen Âge. Une dernière fois, il me semble qu'on avait expliqué géocentrique et héliocentrique. C'est toi qui l'avais fait. C'est vrai, parce que j'avais fait des recherches. Et elles sont où mes recherches? Ah mais non. Bon, allez revoir ce qu'est le monde géocentrique de Ptolémée et la conception héliocentrique de Copernic. Au Moyen Âge. Héliocentrique. Donc c'est surtout que ce sont des... C'est aussi révolutionnaire que ça. Donc il illustre le fait que l'apparition de la tour au trésor et qu'en fait, elle émerge de l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est révolutionnaire, hein. C'est l'éveil ne s'atteint pas dans une prochaine vie, hein, où on va s'entraîner vie après vie pour élever sa vie et atteindre un jour l'éveil. Et c'est de faire jaillir cette tour au trésor qui est là dans l'existence de chacun, là maintenant. Donc c'est quand même très révolutionnaire que l'on peut éveiller sa nature de Bouddha à chaque instant. Oui, puisque depuis toujours, avant cette explication de la tour au trésor, le bonheur c'était après, les femmes non. Il y avait plein de choses où non, alors que là en fait oui, plus, et c'est maintenant quoi. Voilà. Et que c'est cette tour-là qui se dresse majestueusement, hein, dans l'univers intérieur de notre propre vie. Et donc, c'est cette prise de conscience-là, bah, c'est pour la première fois, voilà, les auditeurs ont perçu, hein, qu'elle était à l'intérieur même de leur propre vie. Et donc, elle est là, la révolution, hein. Ainsi, dans son commentaire textuel du Sutra du Lotus, Tiantai explique que la tour au trésor est le corps de Dharma du Bouddha et qu'elle a été vue par les participants à l'assemblée du Pic de l'Aigle, mais ils s'arrêtent brusquement, sans préciser qu'ils ont perçu la tour au trésor dans leur propre vie. Comme l'indique le titre du 11e chapitre du Sutra du Lotus, l'apparition de la tour au trésor émerge ou apparaît en nous. Une tour au trésor resplendissante se dresse majestueusement dans l'univers intérieur de notre vie. Nous la voyons et nous nous éveillons à sa présence. En d'autres termes, l'émergence de la tour au trésor revient à reconnaître que la tour au trésor est une représentation de la véritable réalité de notre propre vie. Nous qui vivons à l'époque de la fin de la loi, quelle sorte de tour au trésor pouvons-nous percevoir en nous-mêmes en entendant les enseignements du Sutra du Lotus ?
Nichiren poursuit en expliquant plus en détail le sens de cette grande tour au trésor intérieur. C'est beau, hein? Oui, La tour au trésor est une représentation de notre véritable réalité, en fait, de notre propre vie. C'est de s'éveiller et d'éveiller cette tour au trésor à l'intérieur de soi et d'avoir cette prise de conscience que notre vie est pleinement dotée de cette tour au trésor et de pouvoir la manifester. C'est une très grande révolution spirituelle quand même. Hein, hein. oui, exactement. Ouais, est-ce que tu as vécu cette apparition de la tour au trésor dans ta propre vie, ma chère Mélissa? Est-ce que, est-ce qu'elle a, est-ce que tu as fait émerger cette tour au trésor? C'est un combat Cette véritable réalité de ta propre vie. Voilà. Est-ce que cette tour, hein, elle est flamboyante? Parfois, elle est là, tu vois, mais c'est plutôt la nuit, elle est phosphorescente. C'est pas encore flagrant, quoi, tu vois. Mais elle est palpable de temps en temps. Elle fait, ouf, je suis là, je suis plus là. Tu vois, c'est pas. Je suis persuadée qu'elle existe, mais c'est vrai que c'est parfois c'est un petit peu. Il y a un gros brouillard autour, quoi. Je la vois pas. Pourtant, elle est grosse, hein, la tour au trésor, hein. Oui, Elle prend de la place, hein. oui. Bah, c'est un sacré brouillard à couper au couteau, hein. Mais parfois, même en tâtant, tu vois, je peux trouver la porte où il y a quand même du monde à l'intérieur. Je peux y aller, mais Aller vers cette tour au trésor en soi, effectivement, c'est aussi tout un chemin. On peut s'y éveiller tout de suite. Et puis on peut avoir des obstacles dans nos propres perceptions ou liés à notre éducation, etc., l'estime de soi et tout, et qui fait que parfois ça peut être difficile de croire qu'on est doté de ça. je dis pas que j'y Et crois pas. oui, c'est ce que tu disais tout à Ouais. l'heure, mais Mais des fois on peut avoir du mal à y croire. L'apercevoir, hein. Tu vois, c'est Et donc, déjà, la difficulté voilà, qu'on peut avoir de pleinement y croire et quand on y croit, hein, de la rendre manifeste, c'est ça. hein, C'est plus là où j'en voilà, suis. rayonner, pleinement Mm, mm. et c'est difficile de rester dans cet état d'être en permanence puisqu'on est vite repris par, et voilà, hein, par nos perceptions à nous et puis on est sans cesse attisé par des circonstances extérieures. Mais on a la chance de pouvoir, effectivement, élever sa conscience, changer, développer, son état d'être, son état d'esprit, son cœur mais effectivement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, si je m'y entraîne pas, c'est compliqué et parce que, les on est vite la proie des circonstances extérieures et pour ne pas subir véritablement s'éveiller, c'est un entraînement quotidien, mais au même titre que physiquement, pour rester en bonne santé, je vais faire du sport, et puis, je vais bien manger et puis, je vais me laver. Parce que sinon, ça va être compliqué. Et on ressent vite, on ressent vite physiquement, hein, les choses quand on n'a pas cette, discipline et quand on n'a pas cette, hygiène, hein, du corps. Et il y a l'hygiène de notre esprit et de notre cœur, en fait. Comment est-ce qu'on on va vers, la part de soi authentique quand même? C'est ce que tu as pu lire tout à l'heure, hein, la part de soi authentique. Bah, effectivement, il faut aller nettoyer, il faut aller Et purifier. comment on nettoie, madame Ah! Alors, comment On va on y fait? arriver, hein? Comment on fait? Parce qu'en fait, moi, si tu veux, j'y crois parce que déjà, j'ai quand même, j'ai eu la chance, déjà, j'avais déjà une recherche personnelle assez présente, mais sans vouloir trop te faire de fleurs, on s'entraîne aussi, on soutient dans cette étude quotidienne. Oui, Ok. mais oui, tu peux le dire. Et du coup, en fait, et puis moi, je suis presque tombée dedans enfin, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Et j'y crois pas aveuglément. Daisuke Ikeda, il dit
faut pas croire aveuglément quelque chose. Mais comme on a cette recherche et cette étude, si Daisy Koikeda le dit, si Nichiren le dit, si Josei Toda le dit, si Tsunesaburo Makiguchi le dit, si Nico Shonin il a pris tout ça en note, c'est que c'est vrai, tu vois. Donc quand vraiment quand je suis dans un blackout, au fond de mon lit, au fond de mon trou, dans le canapé, au bout de ma vie devant Netflix, je suis là. Non mais ils l'ont dit, je l'ai quoi. Allez, t'éteins et tu retournes pratiquer. Enfin, on y croit. Voilà, c'est pas faire une confiance, c'est pas avoir une confiance aveugle. Et puis douter, Sensei le dit, douter, c'est pas ne pas croire. C'est avoir des doutes. Au contraire, il faut avoir des doutes, mais il faut pas se laisser bouffer par ces doutes. C'est-à-dire qu'il faut avoir la présence d'esprit, de faire des recherches, d'étudier et d'essayer de comprendre sans forcément vouloir tout comprendre, mais d'essayer de voir là où ça pêche dans notre vie, et ce qui nous empêche de se rattacher à un truc aussi incroyable. Une fois une tour au trésor, c'est assez immense quand même. Ouais, et puis il y a, comme tu le dis bien, hein, il y a l'étude, donc l'importance de l'étude et l'importance de vivre l'étude, Oui. de vivre une phrase, de prendre une phrase et de choisir de la vivre dans son corps, dans sa chair, dans sa tête, dans son cœur, hein, et de rentrer dans cette croyance-là pour expérimenter ce que ça fait, voilà, quand cette tour au trésor, elle émerge de sa propre vie, quoi. C'est juste sublime à vivre. C'est impressionnant. On est OK? Oui. OK. Alors, deuxième extrait. Il en est de même aujourd'hui pour les disciples moines et laïcs de Nichiren. Ils perçoivent la tour au trésor dans leur propre vie. À l'époque de la fin de la loi, il n'existe pas d'autre tour au trésor que ces hommes et ces femmes qui croient au sutra du lotus. Par conséquent, qu'ils soient éminents ou humbles, de haute ou de basse condition, ceux qui récitent Nam-myoho Renge-kyo sont, en eux-mêmes, la tour au trésor et l'ainsi venu main trésor. Donc là, le titre du passage, c'est ceux qui adoptent le Sutra du Lotus à l'époque de la fin de la loi sont en eux-mêmes la tour au trésor. Déjà, rien que ça, c'est un gros dossier. On en a un petit peu parlé juste avant. Il en est de même aujourd'hui pour les disciples moines et laïcs de Nichiren. Nichiren veut dire ici que, à l'instar des auditeurs du temps de Shakyamuni, ces disciples de l'époque de la fin de la loi voient en cet instant la tour au trésor et s'éveillent à sa présence au sein de leur propre vie. Vient ensuite le célèbre passage À l'époque de la fin de la loi, il n'existe pas d'autre tour au trésor que ces hommes et ces femmes qui croient au sutra du lotus. Par conséquent, qu'ils soient éminents ou humbles, de haute ou de basse condition, ceux qui récitent Nam-myoho Renge-kyo sont en eux-mêmes la tour au trésor et l'ainsi venu main trésor. Il se trouve que le président fondateur de l'Asoka Gakkai, Tsunetsaburo Makiguchi, souligna en rouge dans son exemplaire des écrits de Nichiren ce passage et de nombreuses autres lignes et paragraphes de la tour au trésor, ce qui indique qu'il étudia lui aussi cette lettre avec beaucoup d'attention. Abutsubo et son épouse Senichi, qui ont dû être ô combien surpris et émus de lire ces mots de Nichiren, qui expliquaient le sens de la tour au trésor intérieur, non seulement du point de vue des passages de sutra, mais aussi en l'assimilant directement à leur propre vie. Il est possible que ce couple de personnes âgées ait alors échangé un sourire, indiquant ainsi combien ils appréciaient profondément l'explication de Nichiren. Nichiren déclare que la vie de tous les êtres humains est la tour au trésor, qu'ils soient éminents ou humbles, de haute ou de basse condition. Le statut social n'a aucune importance en bouddhisme. Dans le recueil des enseignements oraux, Nichiren dit « Quand on regarde notre propre corps, on peut voir que ce corps est un stupa, c'est-à-dire une tour, dotée des 3000 domaines d'existence. Et quand on regarde notre esprit, on peut voir que c'est un Bouddha, doté
des 3000 domaines d'existence. Cela peut être interprété ainsi. Notre corps est la tour au trésor, tandis que le Bouddha main trésor, assis à l'intérieur de cette tour, représente notre esprit. C'est là une philosophie qui prône le respect suprême de tous les êtres humains. Ceux qui ne reconnaissent pas la dignité et la valeur de la vie de tous les êtres humains et exercent des discriminations envers autrui se dénigrent en fait eux-mêmes. Reconnaître la valeur des autres, les respecter, tel est le moyen de faire briller notre propre tour au trésor intérieur dans tout son éclat. Comment on va commencer un autre... Ben, c'est beau déjà là. Est-ce qu'on s'arrête là pour voir les 3000 domaines 3000 mots Eh ben, un petit peu, on peut juste, on peut juste reprendre que là, en fait, ce qui est exprimé dans, voilà, dans ce que tu as lu, c'est que, voilà, c'est en reconnaissant la valeur des autres, hein, et en les respectant que notre propre tour au trésor va briller. Donc, voir la valeur, reconnaître la valeur des autres, c'est ce chemin. C'est voilà, on peut être pris, affecté par les comportements, voilà, on a des affinités ou on n'en a pas et il y a des moments comme ça, où chacun d'entre nous, ou en tout cas moi ça m'est arrivé d'avoir un changement de perception et que quand j'ai réussi à changer de perception sur l'autre, vraiment ça a tellement changé, mon cœur, mon état d'esprit et ça crée une grande ouverture, une grande rencontre avec les autres et on parle de cohésion, d'être unis, d'avoir les mêmes valeurs, de se retrouver autour de valeurs communes et parfois c'est difficile d'être avec les autres, quand on est blessé et je me souviens d'un jour où je voulais, aller à une activité et comme je souffrais beaucoup et donc du coup, j'étais en appréhension totale et j'avais pas envie qu'on me pose des questions et j'appréhendais totalement la rencontre avec les autres, au point que je n'avais pas envie d'y aller et donc je me suis accompagnée pour changer ma perception par rapport à, voilà, cette activité, cette rencontre, des autres et hem et à ce moment-là, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais rencontrer, des gens merveilleux, magnifiques, je vais rencontrer, des gens comme si c'était ma famille» et pour sortir de mon égocentrisme, pour sortir un petit peu de mes douleurs et de m'ouvrir à la beauté des autres et au lieu de craindre que les autres allaient me blesser, voilà, au lieu de craindre, les autres, leurs questions et la rencontre tout simplement. Et et quand intérieurement, j'ai vraiment ressenti que j'allais, retrouver des gens que j'aime et des surtout, voilà, de sentiment d'être, comme dans une famille j'ai eu envie en fait, Mmh, j'ai à ce moment-là, eu une considération très profonde pour les gens que j'allais retrouver, en fait, un sentiment de considération très, très fort et je me suis aussi aperçue que, finalement, celle que j'avais envers moi, elle était compliquée et du coup, en fait et ben, cette considération-là, après que je l'ai donnée, intérieurement, hein, aux autres et ça m'avait fait un bien fou et j'ai eu envie de m'offrir cette même considération très profonde, en fait. Au terme de ce temps d'éveil, parce que c'est quand même un temps d'éveil, on peut le dire, hein, et ben, j'avais complètement, changé d'état d'esprit et j'ai pu aller, voilà, à cette activité, rencontrer plein de gens et en fait, avant ce changement de perception, mais j'étais intérieurement dans l'enfer, hein, mais l'enfer. Et après ce changement intérieur, cette révolution dans mon état d'esprit, dans ma perception, mais j'étais tellement allégée et ça a été,
un temps de rencontre absolument magnifique. C'est inoubliable. J'ai eu des moments, autant avant j'appréhendais, j'avais qu'une peur, c'est qu'on me pose des questions, etc. Je voulais pas de rencontre. Et là, j'avais le cœur tellement ouvert, tellement dans la bienveillance, le respect de l'autre, le chérissement, qu'il y avait que ça qui était important, en fait. Tout le reste, c'est délité de lui-même. Et du coup, ça, ces moments-là, en fait, dans notre vie, sont des moments inoubliables. Et puis après, des supports pour recommencer une autre fois, parce qu'il faut recommencer des milliers de fois. Et donc, ouais, reconnaître la valeur des autres. Et puis, elle peut pas se faire sans nous ramener aussi à notre propre valeur, en fait. Donc, quand on parvient à avoir la valeur des autres, on parvient aussi, et voilà, comme il dit, c'est le seul moyen pour faire briller notre tour de tout son éclat. Et parce que dans l'autre sens, ça marche pas tout seul non plus. De voir sa propre valeur tout seul, Mm. ça, C'est de l'égocentrisme un petit peu. ouais, et ça n'élève pas, ça nous élève pas, tant qu'il n'y a pas cette rencontre entre soi et l'autre. Et donc, voilà, il y a toujours ce va-et-vient entre soi et les autres en permanence, quoi. Donc, Quand tu parles de famille, je parle parce que je j'ai pas envie. On parle bien sûr d'une famille de cœur, cœur hein. idéalisée, enfin parce que Oui. parfois les relations familiales, voilà, on reproduit pas si c'est pas bien. On essaye de créer quelque chose de nouveau, basé sur l'amour, la bienveillance, la compassion et qu'en sais-je, et On va dire une famille de cœur, ouais. ça, voilà. Mmh. Mmh. Merci. Et puis, il y a quand même un passage important qui est cité. Notre corps, voilà, notre corps est doté des 3000 domaines d'existence, et notre esprit, donc notre corps est une tour, hein, cette tour que représente notre corps, qui est doté des 3000 domaines d'existence, et notre esprit, hein, qui est Bouddha, est doté des 3000 domaines d'existence aussi. Et donc, comme dit Daisaku Ikeda, comme il l'écrit, notre corps, c'est la tour au trésor, hein, ce corps qui est comme une tour, et le Bouddha, main trésor, qui siège dans la cérémonie, dans la tour au trésor, la cérémonie dans les airs, eh bien, dans cette tour-là, il y a le Bouddha, main trésor, et nous, dans notre esprit, voilà, c'est cette image que il y a ce Bouddha, en fait, dans notre esprit, et donc notre vie dans son ensemble est une tour dotée de joyaux. Donc ces 3000 domaines d'existence, comment on pourrait résumer de manière très succincte et essentielle ce terme-là? C'est, moi j'ai envie de dire, c'est notre vie, elle est dotée d'un potentiel infini, de ressources infinies, et que on peut voilà, faire apparaître tellement de solutions qui dépassent notre esprit de simple mortel. Et Créer, ouais. Et tout ça, c'est grâce à Namyo Renge-kyo. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même Namyo Renge-kyo la base de tout ça. qu'est-ce que tu as envie de dire, toi, sur ces 3000 domaines d'existence? Ben, Pour les 3000. résumer, hein, pour dire quelque chose dans l'essence des choses, sans partir dans l'explication théorique de ce terme-là. Et qu'un seul Namyo Renge-kyo, dans un seul Namyo Renge-kyo, il y a 3000 possibilités. Ça revient à ça. Mhm. La première qu'on voit, puis après, il en reste 2997, quoi. Qu'on peut créer, ou auquel on n'a pas pensé et qu'on peut créer. Ouais. Donc, ça illustre les ressources infinies que chacun d'entre nous possède, mais infinies, et que on peut faire jaillir, surgir des ressources, des solutions, du potentiel, et voilà, à la fois de notre corps et de notre esprit, en fait, puisque les deux sont intimement liés. Sur la base de Namyo Renge-kyo. Oui, après, c'est Là, on est quand même pour parler du bouddhisme de Nichiren Daishonin, voyez-vous. là, on explique
voilà, toute personne a cette potentialité-là. Après, effectivement, comment on l'active? Donc là, après, dans le bouddhisme de Nichiren, il y a la récitation de Nam-myoho Renge-kyo, comme on l'a dit là, et la récitation de Nam-myoho Renge-kyo. Il y a la récitation de Nam-myoho Renge-kyo aussi devant le Gonzon, et puis, donc il y a déjà plusieurs choses qui sont exprimées. Et effectivement, est-ce qu'on récite? Et quand on récite ce mandala-là, est-ce qu'on le fait avec foi, avec conviction, avec croyance? Euh, voilà, quand on y parvient, vraiment, c'est vraiment ce jaillissement. Et puis, comme voilà, tu parles de cette récitation de Nam-myoho Renge-kyo, quand même, quand on dit Nam-myoho Renge-kyo, quand on le récite, c'est Nam, c'est je me consacre. Et donc, à Myoho Renge-kyo, et c'est quand même, je me consacre à la nature véritable de mon existence, qui est libre, pure, vaste, authentique. Donc, effectivement, c'est vraiment comme un appelé. Et donc, le Nam-myoho Gekyo est le nom de cette nature éveillée, de ce Bouddha qui est en soi, de ce potentiel sublime que l'on a en nous. Et donc, à chaque fois que je récite Nam-myoho Gekyo, j'appelle cette nature éveillée en moi et je la fais jaillir et je la manifeste et je la rends manifeste. Je l'éveille. Et, euh, et donc, voilà, quand on récite, on goûte à ça, goûte à cet éveil. Et puis, chacun d'entre nous, eh ben, il a son esprit, ses perceptions, ses limites aussi. Et on s'entraîne ensemble à parvenir à y croire. Parce que voilà, c'est de le réciter avec foi qui permet de faire jaillir cet état de vie qui est sublime au cœur de son être, quoi. Oui, Hein, tout à fait. oui, voilà. Exactement. Voilà. Bah oui, parfaitement. Donc cette récitation-là, elle active bien évidemment voilà, cet état de vie qui est intrinsèque au cœur de chacun d'entre nous. Oui, tout à fait. Témoigner de la grandeur de la loi merveilleuse par nos actions et par l'exemple. Rien que le titre déjà, c'est tout un programme. Allez. Dans ce passage, Nichiren évoque aussi les hommes et femmes qui croient au Sutra du Lotus. Cela comprend à la fois notre apparence extérieure et nos actions. Il n'est pas là question d'une abstraction ni d'un idéal, mais de la réalité concrète, authentique de notre vie, alors que nous vaquons avec enthousiasme à nos activités quotidiennes ici et maintenant. Nichiren déclare qu'il n'y a pas de tour au trésor autre que les êtres humains dans leur vie réelle. La vie de ceux qui croient dans le Gonzon, récitent Nam-myoho Renge-kyo et partagent le bouddhisme de Nichiren brille à chaque instant comme des entités de la loi merveilleuse. Nous, personnes ordinaires, qui endurons joie et souffrance en ce monde, représentons tous, tels que nous sommes, une tour au trésor à la noblesse infinie. Il n'est pas de tour au trésor qui brille avec autant d'éclat que les pratiquants de la Soka Gakkai internationale qui s'efforcent inlassablement, en ce monde empli de souffrances, de transformer leur propre karma et de contribuer au bonheur des autres, sans se laisser influencer par les commentaires négatifs des individus à l'esprit mesquin. Nichiren déclare que Ceux qui récitent Nam-myoho Renge-kyo sont en eux-mêmes la tour au trésor et l'ainsi venu main trésor. il dit que ceux qui récitent Nam-myoho Renge-kyo sont en eux-mêmes le Bouddha main trésor parce que, comme ce dernier, ils témoignent de la validité du Sutra du Lotus. Ceux qui témoignent ainsi ne sont en aucun cas des spectateurs passifs. En s'engageant avec passion à se rendre là où l'on explique et partage l'enseignement du Bouddha, ils sont la preuve concrète que la loi merveilleuse est la vérité la plus élevée et la clé pour atteindre la bouddhéité.
Cela me rappelle immanquablement les efforts héroïques de nos précieux pionniers, les membres du groupe Main Trésor, qui concrétisent sans aucun doute cet idéal. Mon maître bouddhique, le deuxième président de la Soka Gakkai Josei Toda, louait lui aussi souvent nos aînés, détenteurs de cette richesse qu'est l'expérience d'une vie. Il les appelait ceux qui témoignent comme le Bouddha Main Trésor et nos nobles compagnons Main Trésor. Les membres du groupe Main Trésor ont sincèrement persévéré dans leur pratique bouddhique pendant 20, 30 ou 50 ans. En luttant à mes côtés, ils ont surmonté de nombreuses épreuves dans notre lutte pour Kozen Rufu et dans leur vie personnelle. Et ils n'ont cessé de proclamer, de révéler par leurs propres actions et leur exemple la grandeur du bouddhisme de Nichiren et du mouvement bouddhiste Soka. Bien qu'ils soient méconnus du point de vue du bouddhisme, nul n'est plus noble ni plus héroïque qu'eux. Leurs paroles confiantes véhiculent une riche expérience de vie qui s'étend sur de longues années. Leurs vies elles-mêmes sont la preuve de la justesse de la loi merveilleuse. Au cœur des souffrances et de l'immense peine engendrée par le tremblement de terre, le tsunami du 11 mars 2011, qui frappèrent le nord-est du Japon, une femme du groupe Main Trésor écrivit ces vers en faisant le vœu de se dresser à nouveau et de reconstruire sa vie. Ces mots me firent monter les larmes aux yeux. Bien que tout m'ait été arraché, il me reste une chose, la flamme qui brûle dans mon cœur. Les pratiquants aînés des zones sinistrées progressent avec un esprit invincible, déterminé à ne pas être vaincus. Ils sont aimés et bénéficient de la confiance de leurs camarades et des autres personnes de leur entourage, en raison de leur confiance et de leurs convictions inébranlables. Chacun d'eux est en fait une magnifique tour au trésor et un Bouddha Main Trésor qui atteste le bien fondé des enseignements de Nichiren. Mon épouse et moi prions avec ferveur pour la santé et la longévité de tous les pratiquants qui vivent leurs années dorées au Japon et dans le monde. Dans ce que tu exprimes, C'est pas moi, hein. dans ce que tu as lu, pardon, ce sur quoi j'ai envie de rebondir, donc le titre est fort, hein, témoigner de la grandeur hein, de la loi merveilleuse, donc de la récitation de Nam-myoho Renge-kyo, et que elle influe dans nos actions, hein, et, et que, en fait, vraiment, tel que nous sommes, hein, chacun d'entre nous est une tour au trésor à la noblesse infinie. Et la phrase s'arrête là. Il n'y a pas marqué tel que nous sommes une tour au trésor à la noblesse infinie, sauf pour un tel, sauf pour celui qui a fait ceci, a fait cela. Et donc, est-ce que moi, je crois à ça et est-ce que j'entraîne mon esprit à voir que toute personne, absolument toute personne est une tour au trésor à la noblesse infinie, quel que soit ce qu'elle a pu dire, faire, être par le passé, et de parvenir à croire à ça, en fait, et de, de, de discipliner ses pensées, et pour choisir d'éduquer voilà, d'aller croire en cette phrase-là et la vivre. Et comme tu disais, on la vit plus facilement avec des gens voilà, qu'on apprécie et puis que l'on admire aussi. Hein. Et puis, voilà, c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus difficile pour bien des raisons. Et c'est vrai que croire que toute personne a cette noblesse infinie, c'est quand même pas facile. Il y a des moments où ton esprit te dit non. Et des fois, c'est ce combat qui est à mener. Et quand l'autre a pu manifester une attitude absolument que soi-même on a trouvé odieuse, c'est très difficile, en fait, d'aller chérir hein, la dignité de l'autre. Donc, on a beaucoup d'exemples, de modèles de comportement humain dans ce bouddhisme de Nichiren. Il y a le fabuleux Bodhisattva Fukyo. Hein. Et donc, ce bodhisattva qui effectivement
Est-ce que quand l'autre est odieux, est-ce qu'on va continuer à croire que l'autre un jour atteindra l'éveil? Est-ce qu'on garde cette conviction qu'un jour il s'éveillera? Ou ben non, de toute façon, vu son attitude, lui, c'est pas la peine et on met une croix dessus. Et du coup, est-ce qu'on sera comme ce bodhisattva Shariputra et qui, devant l'attitude odieuse de l'autre, renonce à croire que l'autre peut s'éveiller? Ou alors on va continuer à croire en l'humanité de l'autre et que l'autre va parvenir à s'éveiller, quelle que soit l'obscurité dont il est victime aujourd'hui. Et que, est-ce que nous-mêmes, on est sous l'emprise de l'obscurité de l'autre et ça vient obscurcir notre esprit? Ou alors, on parvient à garder cette conviction que l'autre atteindra à l'éveil et on lui souhaite. Et quand on parvient à ça, ça veut dire que nous-mêmes, on est libérés de l'emprise de l'autre, en fait, de son emprise destructrice. Donc, cet éveil-là, il est permanent. Il y a énormément de fois, énormément de fois où j'y suis parvenue et où j'ai vu où j'ai eu ce respect très profond pour quelqu'un qui avait une attitude odieuse. Et donc, ce bodhisattva m'a beaucoup inspirée pour transformer énormément de relations. Et en même temps, ce n'est jamais fini. Et c'est ça qui est pas facile. C'est que il y a toujours quelqu'un qui va venir remettre cette conviction à l'épreuve. Et jusqu'où tu es capable de croire. Et en fait, toujours, on a besoin de purifier notre cœur et notre esprit pour parvenir à croire en cette phrase-là. Mm. Elle est quand même forte. Oui, parce que Fukio, il se prend des coups de bâton, on lui reçoit des morceaux, des coups, des insultes et tout ça, et il s'incline profondément devant la personne en lui disant vraiment, je vous respecte profondément, mais allons jusqu'au bout de la parabole, il reste pas là quand même, tu vois. Tu te rappelles qu'à la fin, il tourne le dos et il fait je vous respecte profondément, mais il se protège aussi. Ah bah ça c'est sûr. Non, mais je préfère le spécifier parce que parfois on peut se dire, bah non, je vais rester, alors je vais bien continuer à bien manger mon 4 heures, alors qu'en fait, simplement, on va mettre des guillemets, je ne sais pas, réciter profondément avec tout notre amour Namyo Renge-kyo pour toucher l'état de vie de l'autre, c'est déjà faire, plutôt que de rester en face à se prendre tout le temps des insultes ou c'est déjà croire tout en gardant le respect pour l'autre personne. Oui, parce que là, on parle on parle de je ne touche pas à ta dignité. Donc, voilà, en tant que CPE, j'ai côtoyé des centaines d'élèves et de ne jamais toucher à la dignité d'un élève. Pourtant, il y a un paquet de comportements qui peuvent nous pousser à bout, mais ne jamais toucher à la dignité de l'autre. Mais par contre, le comportement de l'autre, on n'est pas d'accord avec le comportement de l'autre, ou l'autre n'est pas d'accord avec notre comportement. Mais je peux dire stop, ça suffit, je suis pas d'accord, et effectivement me défendre, me protéger de la virulence de l'autre, de l'agression, etc. Donc il y a le combat face à l'attitude et au comportement des autres, hein. Ne pas répondre avec leurs Mm. propres armes, en fait, aussi. C'est dissocié, le comportement est dissocié de la valeur de l'individu, de sa valeur intrinsèque. Je te respecte totalement, mais ce que tu dis, ce que tu fais, ou voilà, ça ne me va pas, etc. Mais je peux combattre, d'accord? Je peux combattre, affronter quelqu'un dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait. Donc, tu vois, je me laisse pas faire. Oui, Il y a mais pas de notion de se laisser faire et il y a bien sûr la notion de se protéger. et puis tu Mais n'utilises pas les mêmes armes que la personne en face. En fait, c'est pas s'il te rabaisse pas, tu le rabaisses pas. Tu vois, s'il te rabaisse, tu voilà, le rabaisses il n'y pas. a pas d'insulte, il n'y a pas d'atteinte à la dignité de l'autre. Mais par contre, la combativité est la même. Pour garder ton respect envers l'autre. Voilà. La combativité, elle est intérieure pour pas se laisser avoir. Oui. Et, je me souviens, chaque jour où j'allais au collège,
je me préparais, hein, c'était une vraie préparation psychologique pour être forte. Parce que les tentations pour vaciller, elles sont gigantesques, hein. Mais voilà, et donc ne pas vaciller et être dans cette justesse et dans ce respect. Et en plus, les élèves, ils acceptent les remarques et ils acceptent, entre guillemets, toutes les réprimandes, etc. Et puis effectivement, quand il y a des... Mais les élèves sentent quand on est juste avec eux parce qu'il y a un respect de la dignité de leur vie et qu'on n'est juste pas d'accord avec ce qu'ils disent ou ce qu'ils font. Et ça change tout, c'est énorme. On, on sait, de toute façon, il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de dire à quelqu'un je te respecte. L'autre, il le sait, il le sent, et ça n'a pas besoin d'être verbalisé. Ça traverse notre comportement. Et donc, est-ce que nous, on manifeste ce comportement profondément respectueux au moment même, hein, et c'est là qu'intervient Foucault, au moment même où l'autre a une attitude odieuse. Et ça va plus loin, c'est que quand on y parvient, eh bien, l'autre, il est touché. Il est touché parce qu'on continue de croire en lui, quelle que soit son attitude. Et l'autre finit par évoluer et finit par... voilà, il n'est pas enfermé ni condamné. Donc, ça, c'est un sacré... C'est toujours cette révolution intérieure qui nous est demandée. Et cette révolution intérieure que l'on fait sur soi pour poser et incarner, puisque là on dit témoigner de la grandeur de la loi dans nos actions et par l'exemple, témoigner, Choquant. ouais, témoigner de cette, tu vois, témoigner, d'être un exemple, voilà, d'être capable d'avoir ce respect total, cette dignité pour soi et pour les autres. Quelles que soient les circonstances. Eh ben, ça se construit, hein, jour après jour. Je me rappelle qu'une fois, je me suis fait avoir. Je vais à un rendez-vous et j'ai en face de moi un mec odieux qui me parle comme si j'étais une merde. Et en fait, je lui parle comme il me parle. Et il sait pas ce qu'il fait. Il fait, vous avez vu comment vous me parlez? Je dis, oh pardon, je me suis laissé avoir par votre état de vie. Mais franchement, c'était... Il fait, oh pardon, je me suis pas rendu compte non plus. Et du coup, on a complètement switché le truc. Mais Génial. parfois, tu vois, pas vous cacher, c'était au Pôle emploi. Le mec, il devait en avoir ras-le-bol, fin de sa matinée, tout ça et tout. Et il arrive, il me parle comme, mais vraiment. Et je lui réponds pareil. Tu vois, ras-le-bol, quoi. Tu vois, qu'on me parle comme si j'étais déjà, je suis assez grande pour me traiter de merdasse quand je suis pas bien. Donc, toi, t'as pas besoin d'en rajouter une couche. Et le mec, mais outré qu'on puisse lui parler comme ça. Parce qu'à mon avis, je devais pas être la première, mais je suis peut-être la première à répondre. Et du coup, je fais, oh, pardon. Pardon, je réponds à votre façon de me parler. Oh, pardon alors. Parce que c'est... Tout s'est arrêté d'un coup, quoi. Ouais. Et puis cet exemple qui met les larmes aux yeux dans le texte, bien que tout m'ait été arraché, il me reste une chose, la flamme qui brille. Oui, dans mon cœur. Et voilà, c'est d'entretenir cette flamme, quoi. Et voilà, c'est inévitable des moments où la flamme elle vacille et où notre propre vie elle est profondément ébranlée et en fait voilà, d'oser aller raviver la flamme de notre être, raviver la flamme de notre véritable soi authentique, hein. Et cette flamme-là, elle est indépendante des circonstances, donc on peut aller réveiller justement, et on va le voir, je pense, dans la suite du texte, on peut aller réveiller voilà, cette flamme-là, même dans les circonstances les plus éprouvantes. Ok, je trouve que c'est un bon teaser pour la suite. Là s'arrête notre premier épisode du Bout de Friends avec Sandrine sur la tour au trésor, l'écrit numéro 31 de Nichiren Daishonin, commenté par Daisuke Ikeda, dans le volume 14 des commentaires aux éditions ACEP. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez envie de revenir pour avoir la suite. En tout cas, merci pour ta confiance, merci pour ton partage, merci pour ton amour, merci pour tout. Merci à vous d'être présents, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous reviendrez.
On vous dit à très très vite pour la suite. Quel suspense! Et puis, n'oubliez pas, nous sommes sur toutes les plateformes de streaming audio, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, sur les radios libres aussi, il me semble, sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer la cloche. Vous pouvez aussi nous soutenir de façon plus concrète sur la page Tipeee, que vous avez tous les liens en description. Et puis, vous avez aussi un compte Instagram pour ceux qui veulent avoir des petites vignettes avec des extraits la veille de la publication audio. Donc n'hésitez pas. On vous fait, moi personnellement, je t'embarque dedans, mais moi je vous embrasse et je vous dis à très très vite. À très vite. Oh oui.